Donc dans cette vidéo, je vais te parler des attributs HTML qui va venir compléter la vidéo sur les balises HTML. Donc en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu vas devoir écrire ton contenu sur tes pages web, donc tu vas devoir écrire les balises, mais tu vas aussi devoir appliquer des attributs à tes balises HTML. Alors les attributs en fait, c'est des éléments qui vont permettre d'ajouter des propriétés spécifiques à chaque balise HTML pour pouvoir les configurer justement et leur modifier différents comportements qu'elles pourront avoir sur ton site web. Donc je vais rapidement te montrer à quoi ressemble un attribut HTML et ensuite je vais te montrer où tu peux trouver chaque attribut pour chaque balise sur Internet. Donc voici la modélisation d'un attribut dans une balise HTML. Donc admettons qu'il y ait une balise qui s'appelle balise, donc en turquoise. Eh bien un attribut, ça va tout simplement être une forme de variable qui va s'écrire donc comme ça, avec le nom suivi du égal et sa valeur entre cotes. Donc c'est tout simple. Par exemple, si tu veux ajouter la source d'une image sur une balise d'image, eh bien tu vas pouvoir utiliser ce système d'attributs pour pouvoir définir où se trouve le fichier qui correspond à l'image que tu veux afficher. Donc les attributs, c'est vraiment utile sur toutes les balises que tu vas devoir écrire sur tes sites web. Et donc, il faut que tu saches aussi que beaucoup de balises utilisent les attributs et chaque attribut est spécifique à certaines balises. Donc là, je vais te montrer par exemple, encore un exemple que je n'avais pas cité tout à l'heure, mais voilà à quoi ressemblent différents attributs sur une image. Donc le fichier maison qui correspond à l'endroit où se trouve notre fichier qui correspond à l'image de la maison. Et ensuite, l'attribut alt qui va définir à quoi ressemble notre image. Donc là, par exemple, photo de ma maison de vacances en Bretagne. Et comme ça, les gens vont pouvoir savoir, sans même regarder l'image, de quoi l'image parle. Donc ça, c'est très très utile. Et ça fait partie de l'optimisation de tes pages web. Voilà. Donc là, j'ai fait rapidement un petit schéma pour te montrer vraiment comment est segmenté les différents attributs dans une balise pour que tu comprennes mieux. Alors je t'invite à aller sur le site de la MDN, donc la documentation de Mozilla, qui va te permettre de trouver les différents attributs que tu vas pouvoir utiliser pour chaque balise HTML. Donc fonce sur ce site, tu vas voir, il y aura toutes les propriétés qui pourront s'ajouter à tes balises HTML pour pouvoir personnaliser chaque balise à l'utilisation que tu souhaites faire sur ton site web. Donc c'était une petite vidéo courte pour t'expliquer comment fonctionnent les attributs. Et puis dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser ces attributs et ces balises HTML pour vraiment produire pour pouvoir afficher les éléments que tu souhaites afficher sur ton site web. Donc je te dis à la prochaine.